Aujourd'hui, on va parler du sucre. Alors, la complication aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas où est-ce que tous ces sucres ils se cachent. Parce que déjà, ils ont changé de nom et des fois, on l'entend de différentes façons, mais on ne les connaît pas trop. Ou parfois, il est caché aussi parce qu'on ne pense pas que ça soit quand même quelque chose qui tient du sucre, parce que c'est même des fois un aliment salé ou un aliment par exemple hyper transformé, un aliment très industrialisé ou raffiné. Donc tout ça, ça va quand même jouer à pas nous rendre compte vraiment de toute la quantité de sucre qu'on consomme tous les jours. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes aussi en train de consommer du sucre. Donc c'est aussi à nous, autant que parents, de limiter quand même les rations de sucre aux enfants, surtout quand ils sont entre 8 et 12 ans. Normalement, par l'ANSES en France, ils devraient consommer moins de 75 grammes par jour. Et entre 4 et 7 ans, ou 8 ans, ils devraient consommer 60 grammes par jour. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que ça, parce que les enfants ils commencent à consommer aussi des sodas. Il y a tout le gâteau aussi pour les goûter. Il y a les petits matins aussi les jus d'orange, que même s'il dit 100% jus frais, je suis désolée, mais il y en a du sucre. Même dans les jus 100% frais faits maison, il y en a du sucre. Donc, c'est pas une question de... Il faut plus jamais les prendre, mais il faut quand même prendre conscience de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait quand même beaucoup de sucre et on ne se rend pas compte. On va trouver aussi du sucre dans les pâtisseries, dans les pains blancs, sauce ketchup, etc. Les plats préparés aussi, céréales pour les petits déjeuners et des aliments pour les bébés. Des études ont déjà démontré que si un enfant il est exposé à beaucoup plus de sucre dès ses plus jeunes âges, ils vont être prédisposés à avoir ou à développer certaines maladies génétiques, métaboliques, etc. Les diabètes type 2 ou par exemple le surpoids. Mais il y a quand même d'autres maladies qu'on n'est pas trop conscient de qu'ils sont dus à une surconsommation de sucre, des troubles de l'attention, des troubles aussi de l'humeur. On va dérégler notre flore intestinale et des défenses immunitaires. Finalement, on va avoir aussi un vieillissement de la peau prématuré. Je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez les appliquer chez vous, avec vos familles, pour que vous puissiez être tous en bonne santé. D'utiliser des édulcorants naturels, comme par exemple le miel, les sirops d'agave, les sirops d'érable, les xylitol si vous voulez faire de gâteaux faits maison, ou bien de stevia si vous voulez mettre quelque chose de sucré, à cuisiner des aliments qui sont par exemple riches en protéines, ou riches en fibres, comme ça on va avoir comme un sentiment de satiété. Et si vous voulez grignoter, c'est mieux de favoriser par exemple des noix de Brésil, des amandes, etc. pour qu'on laisse un petit peu à côté aussi tous les sucreries, les bonbons, les petits croissants, la pâtisserie ou les gâteaux aussi industriels. Vous pouvez utiliser par exemple de la cannelle, vous pouvez utiliser par exemple de la vanille ou de la muscade. Comme ça, vous donnerez quand même un côté sucré. Bannir tous les boissons sucrées, les sirops, les sodas, remplacer par le kéfir, le kombucha, de l'eau minérale avec un petit peu de citron. Vous pouvez aussi faire des tisanes, des infusions. Une autre chose aussi à prendre en compte, c'est la phytothérapie, comme les kudzu, qui va nous aider aussi à nous libérer un petit peu de certains types d'addictions au sucre. Demandez l'avis d'un professionnel et toujours aussi consulter l'avis de votre médecin. C'est dans les terrains qu'on va quand même réussir à faire des changements durables et à long terme. Alors,
depuis le plus jeune âge, on prépare le terrain. C'est pour ça que c'est si important que pour les enfants, on puisse limiter quand même la quantité de consommation de sucre. Et pour nous, en tant qu'adultes, c'est aussi bien de pouvoir limiter ces quantités de sucre. La réflexologie plantaire va aussi aider à pouvoir équilibrer aussi d'une autre façon le corps à travers de la compression. N'hésitez pas à me contacter, à demander si vous avez d'autres questions, d'autres sujets qui vous intéressent aussi. Vous pouvez trouver toujours les informations sur mon site internet. Souscris-toi pour avoir encore plus de conseils naturopathiques et de réflexologie. À bientôt!